Salut à tous, c'est Dromiflo. Le LEC 2026 vient de recommencer, c'est le summer. Je suis désolé, j'ai loupé les premiers BO. Donc on va regrouper les deux BO ensemble et on va en faire une vidéo débrief assez rapide. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Je vais essayer de faire des formats plus courts parce que je pense que c'est plus intéressant. Si les formats plus longs vous intéressent plus, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que moi je trouve ça important. Et des deux côtés, je suis gagnant. On m'a dit que les formats plus courts étaient beaucoup plus faciles à voir et beaucoup plus attractifs. Et on m'a dit que les formats longs étaient beaucoup plus lourds et beaucoup plus longs. Donc moi, je suis gagnant-gagnant. En termes de temps, j'y gagne aussi à faire des formats plus courts aussi. Parce qu'en termes de temps, ça me demande moins de ressources. Et je peux potentiellement faire des vidéos tous les jours grâce à ça. Donc on est parti pour le premier BO. Et après, on va attaquer la deuxième journée. Ok, et on est parti pour parler des premiers BO. Donc le premier BO est le G2 MKOI. Donc ça a été soldé par une win de MKOI sur juste cette première game. Et après G2 va remporter le BO de 1. Mais on va parler vite fait des games. Parce que game 1, on a quelque chose en draft qui est plutôt très drôle. Et qui souligne un peu le côté méta un peu bizarre au niveau du bot. Mais on va en parler, c'est que Supa a counterpick Victor avec Akali. Donc ce qui se passe avec Victor contre Akali, c'est que du niveau 1 à 5, t'es tranquille en lane. Généralement, tu victimises ton adversaire. Mais là, vu qu'on est en bot lane, les supports sont là. Les supports assurent du freeze et les supports assurent que la lane se passe bien. Donc, c'est beaucoup moins facile de stomp ton opposant. Mais quand tu vas jouer Akali, t'es très content de ça. Parce qu'en fait, tu vas passer au niveau 6 et en fait, les supports, ils vont probablement roam avant. Mais il y a plein de timing où ton support peut te sauver. Et au niveau 6, du coup, il y aura soit des grubs, soit des plays au niveau du top à faire. Et si jamais le support n'est pas avec le Victor, il y a un angle de solo kill flagrant pour la Akali. Et on verra, Supa va solo kill Ansama dans cette game 1. Et il va lui faire le petit coucou. Nonobstant, il y a pas mal de pics que j'aime bien et que j'aime pas du côté de G2. C'est que oui, Yori counter Jace, et ça, il n'y a pas de galère. Mais le problème, c'est que c'est très fort en lane contre Jace. Mais quand tu sors de lane, et ben, si tu n'as pas bully le Jace, et ben, le Jace fait beaucoup plus que toi dans cette game. Et il est compliqué à contrôler. Le lock aussi qui a été counterpick par ce Galio. Et en fait, Galio dans lock, on voit que c'est une très bonne réponse. Même si lock, pour moi, gagne quand même un peu le match-up. On sent que Galio fait quand même des choses dans lock. Et maintenant que tu as le combo Mandate et Protobelt et Zonia avec Galio, juste rien que le fait d'avoir Mandate sur Galio, c'est n'importe quoi, l'item est aberrant et vite à nerf, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu en termes de design, mais c'est encore un désastre de la part de Riot Games. Mais Koi va prendre cette game 1, on sent quand même que les Koi patinent un peu, mais ils ont pris cette game 1. J'étais pas trop convaincu par le jeu de Koi, mais soit. Game 2, ça va être un peu un gros classico où, pour moi, de mon avis personnel, je préfère la draft Koi, mais Koi l'ont très mal exécuté et les G2 ont pu toucher leurs conditions de victoire où moi je n'aime pas Lucian Leona. Encore une fois, je trouve c'est une association qui fait pas trop sens. Les Lucian Nautilus, Lucian Leona. Pour moi, Lucian c'est fine quand il y a beaucoup de squishy et de bruiseurs, mais là, quand tu regardes, il y a Xin qui va R. Tu auras Gnar qui est naturellement briseur aussi, donc peut potentiellement tanker la culling. Et en fait, tu auras Tahm-Kench. Donc s'il y a Ultivai et qu'elle se fait déclencher, Tahm-Kench va graille la personne qui se fait go. Syndra peut Zonia. Donc pour moi, overall, le Lucian à part en lane était pas terrible. Et je suis pas fan de Yone dans cette méta. Mais bon. Overall, les G2, ils ont gagné la game par la force du Saint-Esprit. Parce que moi, quand je voyais la draft G2, je me disais, waouh, c'est... Pour moi, ça, je trouve pas que c'est une bonne draft. Hein. Je trouve vraiment pas que c'est une bonne draft. T'as double Zonia, t'as Gnar, t'as Xin et t'as Tahm-Kench encore une fois pour après le Zonia. Force au Lucian. Hein. Force au Lucian, force au Rumble, force au Yone. C'était une très belle prep de Koi contre cette draft. Mais sur le coup, je suis pas fan de ce que nous a proposé Perkz en draft. Après, on a vu aussi que Perkz, quand il faisait des drafts, il y a des joueurs qui faisaient les gros yeux à la cam. Et moi, je trouve, attention quand même, parce que si les joueurs sont déjà tilt des drafts que tu fais as coach,
pour avoir fait l'expérience en Exus Tour, quand tes joueurs sont tiltés de tes drafts, c'est difficile de comeback. Parce que tes joueurs sont persuadés que tu fais quelque chose de nocif et donc sont persuadés d'autre chose. Mais eux, c'est des professionnels, donc bien évidemment qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes de pensée. Mais bref, je divague un peu. Game 3. Game 3, du coup, les drafts sont classiques. On a juste un Mordekaiser pour Mirwin. Donc, le retour de notre bon vieux Mirwin et de ses pocket picks, comme il nous avait fait en WC avec sa Vex. Mais là, il a pick Morde. Alors, Morde, je suis pas très fan du champion, dans le sens où, ok, tu as lane bully, ok, c'est bien. Mais si t'es pas à 1500 gold d'avance avec ton pick, en fait, tu vas être une mule à ulti. Ok, t'es une mule à ulti, soit. Est-ce que tu vas ulti en Bessa? Bon, why not? Est-ce que tu vas ulti Shen? Non. Est-ce que tu vas ulti Wukong? Ok, si tu le peux. Mais généralement, ça va être compliqué d'ulti Wukong, même si c'est, pour moi, en teamfight, la principale utilité de ce Mordekaiser, c'est d'ulti Wukong. Et pour les Koi, après, on est sur le classique où Ezreal Karma au niveau du bot. Moi, encore une fois, je milite sur un truc et je pense, vous allez me dire, c'est classique et beaucoup d'analystes soulignent ce genre de truc, mais il faut arrêter de pick Karma à Alvaro. Il ne joue pas bien Karma. En lane, il met pas assez de pression. Même pour moi, avec Supa, tu peux pas mettre autant de pression que ça. T'es pas en mode rouleur du rôle. Là, c'est 2 joueurs middle of the pack ou peut-être un peu au-dessus du middle of the pack. Je le conçois. Allez, au pire, c'est une botlane top 3. Mais c'est vraiment loin d'être assez sharp que le top 2, top 1. Joue classique, joue simple, t'emmerdes pas à jouer Karma. J'entends, c'est la méta, t'es obligé de jouer si ça. Mais là, Alvaro a pas fait grand chose de la game. Après, bon, il a pas été aidé non plus. Mais c'était mon petit coup de gueule un peu. C'est ce pic de Karma d'Alvaro. Et je n'aime vraiment pas Mordekaiser. Moi, je pense que je suis vraiment dans le hate club Mordekaiser. Parce que, en fait, le champion a des conditions de victoire qui est que ton adversaire doit être un imbécile. Et pour moi, c'est des conditions de victoire complexes. Et on est dans une méta où tu ne peux pas prendre un lane bully et bully ton opposant et lui mettre 40 CS et gagner la game parce que tu mets 40 CS. Quand tu vois en pro tous les match-ups horribles, quand tu voyais des Zeus prendre Swain, se manger réponse Jace et tu les voyais, il n'y avait que 15 CS gap pour le Jace, voire 20 grand max. Et le pire qui a été fait, c'était 25. 25 CS pour justifier un pick mort 2, au pire, pour moi, c'est pas value, tu vois. C'est pas value, faut plate, faut prendre 25 kills, 3 plates. Même 25 kills, 3 plates, je ne sais même pas si je suis heureux d'avoir ce mort 2. Parce qu'en fait, la game, elle va continuer. Pour des top équipes chinoises, encore, je te dirais, ok, ils vont snowball sur le fil, ils vont jouer sur le fil. Là, c'est MKOI, les gars. Là, c'est MKOI. Pourquoi ? Moi, c'est ça. Moi, là, c'est la question que je vais vous poser et j'espère de la réponse dans le chat. Pourquoi on joue pas simple pour MKOI? Pourquoi il n'y a pas des Sion, des Horn, des Xanté? Tu vois, genre là, je te dis au top. Mirwin, Jace, Mirwin, Gnar, Mirwin, Mordekaiser. Alors, Jace, ok. Gnar, ok. Morde. Ah non. Chef, même le Jace, bon, il le pilote, ok, mais encore une fois, est-ce que tu t'en mets pas trop en draft? Après, Jace c'est OP ATM, donc j'entends, mais attention quand même, parce que moi, les Mordeux, les Vex, pour moi, faut enlever cette DA de Mirwin Spicy Peak, je sais pas trop quoi. Là, c'est Spicy Peak marche plus, quoi. Ça marchait en début d'LFL quand ils nous sortaient des fiddles dans Humble et ils pétaient la gueule à tout le monde parce qu'ils surprenaient. Maintenant, plus personne se fait surprendre par les counter pick de Mirwin, à part peut-être Rhea, quoi. C'est... Mais bref, on va passer sur le deuxième BO, parce que lui, il est beaucoup plus intéressant, je trouve, parce que j'ai pas trop kiffé. Moi, ce MKOI G2, perso, je trouve que League of Legends a perdu. Mais bref, pas de hate envers les équipes. C'était quand même le spectacle de demandé. Les drafts étaient sympas. Petite remise en jambes, c'était sympa en vrai. Merci MKOI, merci à G2 pour cette presta. On va passer au KC Vita. Les Vita ayant changé leur mid humanoïde pour Fiesta, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Fiesta pourra faire la différence? Donc pour les premières drafts, il n'y a pas de galère, on est sur du classique. Kana a pick Twisted Fate dans le Gnar de
Nako, mais vous verrez dans les 2 BO, overall, Nako peut pas vraiment faire grand chose. Il fait des erreurs, oui, mais pour moi, la bot lane est vraiment pas dedans du coup. Au T de Vita, je trouve que ça joue pas très bien au niveau de la bot lane. Au niveau des drafts, pas grand chose à dire. On va dire que Vita l'a joué classique. Juste game 1. Non, en vrai, faut que je parle de ça. Non, c'est game 2, my bad. Game 2, Lucian Elise au niveau de la bot lane. Ah, ça fume le chichon, hein. Ah putain, chez Vita, oh putain, ça sniffe de la bonne, hein. Oh les frères, qu'est-ce que c'est? La draft Vita de game 2. Santé, Nafiri, Anivia, Lucian Elise. C'est quoi ça? Tu te dis que tes joueurs c'est la LPL ou quoi? Genre là. Enfin, je vais lire les nameplates. Nako, Linsas, Fiesta, Karzi, Leishi. Tu dis là que ces mecs-là, ils vont jouer sur le fil, ils vont gagner une game en 15-20 minutes parce qu'ils ont chopé un lead. Ils vont finir la game à 25 minutes avec le lead de 15-20 minutes. Bah non. C'est genre du Kobu n'aura pas 20 sur 20. Hein. Ça ne marche pas. Du coup, bah, ils se font péter la gueule parce que Cassé joue classique. Et game 1, je trouve par contre que les Vita ont plutôt bien joué IMO parce que leur draft, elle leur permettait. Mais overall, je suis vraiment pas content de Vita. Je suis vraiment pas content de leur BO. Et j'espère que ça va aller mieux. Mais vous verrez que dans la week 2, enfin dans la week 2, dans le day 2, pour moi les Vita ont beaucoup mieux joué. Et je trouve que Fiesta aussi commence à être pas trop mal en termes de niveau de jeu. Donc on va passer sur le day 2, donc potentiellement qu'il y aura des games super. Et du coup on est parti pour le G2 Vitality. Et là en fait, j'étais hype en fait au début de ce day 2, donc du KC Vitality, parce que en early, Vita, game 1, ils prennent un gros lead. Ils prennent 2 kills, ils se mettent bien, ils prennent 1200-1500 gold lead. Et là je me dis, ok les gars, là on va avoir un match, là Vita ils sont dedans, ça va jouer quoi. Et en fait non, il y a un gank au niveau de la top lane, et Linsas il va faire caca partout. Mais genre enfin vraiment, il se chie dessus. Et du coup, il y a 2 morts au niveau du top, ça rend les gold. Et en fait, dans ce BO, dans cette game 1, pardon. Dans cette game 1, Skewmond va envoyer Linsas en enfer. Hein. Il va vraiment lui faire la totale cette game. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que Nako et Fiesta, ils donnent tout. Mais tu te retrouves au bot avec Cassiopeia Camille. Ta Camille, elle est en 0-6-6. Ta Cassio, elle peut rien faire parce que bah juste ça va dépush les waves au bot et c'est là Eta qui fait que. Donc du coup Karzi ne peut plus être là DC complètement fou qui grid les midwaves qui joue comme un fou. Et en fait du coup de l'autre côté de la map, le Kled a atomisé le Renekton, mais Nako a fait ce qu'il pouvait pour essayer de sauver les meubles. Et de l'autre côté, Skewmond a mis la patata à Linsas. Et Caps nous sort encore une fois une très belle game d'Oriana. Mais il n'y a pas grand chose à dire quoi. C'est les Vita en throw. Et après, les G2 vont faire Nash et ils vont démolir ce Nexus. Donc, est-ce que la game 2 sera différente? On va le voir tout de suite. Et donc, on est parti pour le résumé de cette game 2. Donc, est-ce que les Vita auront pu faire la différence contre les G2 eSport? Et ben, on va le voir tout de suite. Les fans Vita, si vous voulez économiser votre temps, il y a eu 2 solo kills de Fiesta et les Vita se sont vomis dessus. Voilà. Vous pouvez faire vos trucs. Bon, du coup, je vais quand même vous résumer la game à tous. C'est Fiesta trouve un solo kill sur Caps, donc avec sa le blanc. Et là, je me dis, ok, Fiesta, très bonne entrée en matière, solo kill Caps le blanc Harry, c'est pas donné à tout le monde. Et ben, il le solo kill pas qu'une fois, il le solo kill 2 fois, il le re-solo kill. Bon, Fléchy met un petit Z après, mais Fiesta avait le kill. Donc, double solo kill. Et après, il se passe quoi? Skewmond trouve des options partout, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Linsas voit pas toutes les options disponibles. Skewmond les voit quasiment toutes, voire 95%. Il les voit. Et le problème, c'est que les joueurs G2 mécaniquement jouent mieux.
ont une meilleure macro. Donc tu sens que ça joue plus vite, le support est là plus vite. Tu sens que Scumond est là plus vite. Tu sens que Broken Blade, il sait quoi faire de 7 wave, mais Nako c'est pas mal démerdé non plus. Et dans le sens où, après, skirmish, bah, tu sentais que Fiesta, il avait jamais joué encore ce genre de game contre G2 ou contre ce genre de macro très bien huilé. Et du coup, tous les potentiels catch qu'il pouvait avoir, bah, c'était du coup du fake showing pour G2 où ils se montrent et ils font croire à Fiesta qu'il a l'option de kill. Et en fait, Fiesta jump et en fait se fait catch et se fait complètement arracher. Fiesta, 22 minutes, a 6 morts avec le blanc. Ce qui est quand même assez énorme. Et les Vita vont perdre 7k gold d'avance pour les G2 à 22 minutes. Bien évidemment que Vita n'allait pas win ce BO. Je suis plutôt déçu pour le moment de Fiesta, de ces deux BO. Parce que tu sens qu'en lane c'est sharp, tu sens qu'en lane il a un petit truc. Et tu sens que le joueur est complètement con au jeu. Hein. Ah ouais, gros. Ouais, ça face check, ça disrespecte plein de timing. En fait, pas qu'il est con, je suis vraiment désolé d'avoir dit ça. Mais tu sens que le joueur est nié un peu comment il joue. Tu sens que c'est du jeu ERL encore. Et il n'a pas passé ce gros step du jeu ERL. Mais pourtant, le joueur avait joué en LCK. Du coup, moi, je me suis dit, il va bien s'accoutumer. Et bah, pas du tout. Tu sens que le mec est un peu du père. Mais bon, j'espère pour les Vitality qu'il va pouvoir s'accoutumer un peu au niveau du LEC et qu'il va pouvoir rechoper ce petit truc qu'il avait en LCK, du moins, je l'espère. On va passer au prochain BO, et là, le prochain BO, pour moi, c'était potentiellement le BO le moins intéressant du jour 1 et du jour 2. C'était le KCM Koi, où pour moi, League of Legends a perdu. Mais bon, on va y passer tout de suite. Et donc, on est parti pour la game 1 entre KC et Koi, donc sur ce Day 2, bien évidemment. Donc en fait ça va bien se passer pour Koi en early, et même de manière globale ça se passe bien en early pour Koi, là où Alvaro arrive à trouver des kills, etc. Il fait un bon early avec sa Camille Alvaro, franchement pas grand chose à dire. Mais Kalist va trouver le solo kill sur Supa au niveau du bot, et là je me suis dit oula. En fait le problème de se faire solo kill en AD, c'est que le 1v1 bot, du coup, tu vas plus monopoliser ton support parce que tu donnes énormément de gold à la DC en face. C'est vraiment des morts très graves parce qu'en fait, tu recasses toute la dynamique de ton jeu là-dessus. Mais en fait, les Koi vont plutôt bien jouer. Jojo Pun va bien jouer, Mirwin va jouer de manière ok, Elioya va très bien jouer, je trouve son early. Et en fait, les Koi vont passer à 1, 2, 3, 4k gold d'avance. Et là, je me dis, oula. Et un autre truc où je me suis dit un peu moins oula, c'est que Yike arrive à trouver les smites sur les Drake. Donc on sent que Koi n'avance pas, mais en haut c'est écrit sur le tableau des scores que ça avance. Mais je me suis dit, il n'y a pas de preuve concrète que vous avancez. Il n'y a pas beaucoup de tours pétés, vous pétez pas de T2, vous prenez juste des T1 à droite à gauche, des camps, mais c'est que des golds. Il faut avancer. Et en fait tu sens qu'ils avancent pas, ils bloquent, tu sens que KC défendent bien, ils prennent quasiment la T2 jusqu'au moment où les fights arrivent. Et en fait, KC joue bien mieux qu'Mkoi en fight. C'est choquant la différence de niveau en fight. Et ils vont faire un fight, 2 fights. Ils vont choper la Soul. Et ils vont gagner le dernier fight de cette Soul. Et en fait, KC reviennent even gold. Et là, je me dis, 2 Drake Montagne sur Jarvan, Leona et Galio. Je me dis, bon, le Galio aura trop des rems. Le Galio a juste à faire... cœur gelé et c'est terminé, il fait cœur gelé tout de suite après, il le complète et avec la Saul Montagne, il y a juste trop de stats défensifs sur les KC et tu sens que les Mkoi manquaient de dégâts et tu sentais juste que les KC jouaient mieux en teamfight. Donc Koi a perdu la game un peu de manière dommage, Jojo Pun fait une très bonne game d'Akali je trouve, mais ce n'est pas suffisant parce que le problème de cette game pour moi en early c'est vraiment tu veux jouer une game avec cette compo, j'entends, mais pour moi, tu dois pas te faire solo kill au niveau du bot. Niveau Alvaro, tu sens qu'il panique un peu, je trouve, dans le BO, et on verra même dans la game 2, il y a des panic plays qui sont un peu dommages. Tu sens que ils perdent leur lucidité, les Koi. Tu sens qu'ils déclenchent ce qu'ils peuvent déclencher, ils tentent ce qu'ils peuvent tenter, ils grid ce qu'ils peuvent grid, et en fait, tu ne peux pas te laisser porter par le vent quand tu joues à LoL. Il faut vraiment overthink quand tu joues au jeu, c'est vraiment important et c'est la marque des grands. Mais on va voir peut-être qu'en game 2, les Koi auront fait la différence. Non.
Et du coup, on passe sur la game 2. La game 2, encore une fois pour les MKOI, eh ben, ça se passe bien en early. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, KC fight trop bien. Genre dans le sens où on avait réussi à trouver ce first blood sur Swoopa grâce à Alvaro. Et là, je me suis dit, ok, on a réussi à tuer Kana, c'est cool. Et ils vont refaire un overload au niveau du bot à 13 minutes. Et en fait, quand tu vois la draft cassée, Gnar, Kiana, Victor, Keisa, Shen, et bah tu sens qu'ils ont compris qu'ils doivent anesthésier les Koi, Scale, et ils ne peuvent pas perdre cette game. Là où, bah, du coup, les Koi se laissent pas faire, tentent des overloads, et en fait, à 13 minutes, ils vont trop loin au niveau du bot. La Kiana de Yike trouve double kill. Et le problème de Kiana, c'est que quand c'est devant, c'est encore plus devant, dans le sens où si Kiana elle est devant, elle est 8% plus devant. Et là, tu vas me dire, bah pourquoi Flo? Cashback, une rune de fou qui te rend 8% de ce que tu as dépensé en gold. Donc en fait, c'est du snowballing beaucoup trop fort. Et en fait, on va avoir juste que la rune cashback qui est aberrante. KC fight mieux que Koi. Encore une fois, tu sens les mains diff entre KC et Koi, c'est vraiment aberrant. Alors que c'est juste le top 2 et le top 3. On sent un abyssal de niveau en termes de gouffre. En termes de gouffre de niveau entre les deux équipes. Bon, pardon les gars, je rentre du taf, je suis vraiment crevé. Mais tu sens le gouffre de niveau entre les deux équipes. Et c'est catastrophique où les Koi se sont vraiment fait broyer. Il n'y a pas grand chose à dire. Les Koi font un bon early. Ça va. Mais tu sens qu'en équipe, KC joue mieux. Tu sens que les mains, KC joue mieux. Tu sens que les lanes, c'est un poil meilleur pour KC. Mais encore, ça peut se défendre chez Koi. Des fois, le Varro, il trouve des bonnes early. Des fois, Yike, il fait une petite bourde. Kelioya, bah, il le sanctionne. Tu sens que Mirwin, il se fait pas tant écraser autant que les gens le disent. Tu sens qu'il y a des trucs chez Koi. Mais il y a des erreurs indiff, c'est trop. C'est trop et tu sens les mains diff, le teamplay diff. Et Koi a perdu la game 2. KC gagne. KC convaincant. G2 convaincant. Vita et Koi, petite déception, mais faut pas les enterrer trop vite, c'est Vita et c'est Koi, parce que les gars, ils jouent contre le top 1 et le top 2. On va être indulgent. Moi, j'ai hâte de voir des shifters contre des Vita, des shifters contre des Koi. Moi, en fait, je veux me lancer dans le grand bain direct. Tu me parles pas d'Esca ou quoi, mais normalement, on va commencer par les petits. Donc, tranquille. On se retrouvera du coup demain pour le débrief du Day 3. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format. Parce qu'avec le manque de temps que j'ai, j'essaie de faire des formats un tout petit peu plus courts. Et aussi parce qu'on me le demande. Merci à vous pour vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. Merci aux gens qui restent jusqu'à la fin des vidéos. Merci aux gens qui s'abonnent et qui mettent des pouces bleus. Ça m'aide vraiment énormément les gars. Vous vous rendez pas compte à quel point vous me remplissez de bonheur en fait, juste en faisant un petit clic de con. Et je suis pas très fort pour faire ces messages-là, donc allez, je pars direct. Passe une bonne journée, après-midi, matinée, fin de soirée, selon tes heures. Prends soin de toi, mon gars, kiffe ta vie, et on se retrouve demain pour l'autre match e-sport, et compte sur moi pour te les débriefer.